Hello amis et fans de Livio Empire, bonsoir. J'espère que vous allez bien, j'ai passé une excellente journée et vous? J'espère qu'elle a été magnifique. On me nomme Sacha K pour les nouveaux, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et nous sommes ici dans la rubrique feuilleton. La rubrique feuilleton avec un feuilleton. Si peut-être vous ne le connaissez pas, allez dans la playlist, vous pourrez savourer les autres épisodes précédents. Il s'agit du piège du destin, un feuilleton togolais que nous sommes en train de faire passer actuellement. Alors, je vous demanderai bien de vous asseoir confortablement, de vous mettre à l'aise et nous allons commencer. Piège du destin de Mr. Yawokumonji Midohuen, chapitre 35, entêtement de la bêtise. Le temps a déjà bien avancé ce matin. Mahomet Bio dans sa chambre ne voit pas Biova venir s'assurer de son bon réveil avec son départ pour le boulot. Contrairement à son ronron matinal, depuis qu'elle a commencé à travailler, lorsqu'elle ne fait pas vite et descendre au salon pour le breakfast ensemble. Ce qu'elle trouve bizarre. Commence-t-elle déjà à me bouder pour l'avoir admonesté la veille en confrontation avec son père? C'est pourquoi elle n'a pas voulu me voir ce matin avant son départ? Non. Biova ne peut quand même pas commencer par adopter un tel comportement qui n'est même pas du monde animalier. Elle ne peut pas commencer par se rabaisser à ce point en roulant dans la poussière subitement toutes ses bonnes manières pour des raisons bancales. C'est inadmissible et ça ne peut pas être vrai. Pas elle. Cette attitude est réservée aux gens de peu de mœurs. Aux gens hautains, égoïstes et imbus de leur personne. Non, elle ne peut pas se ranger dans cette caste. Ma fille n'est pas comme ça. S'étonne-t-elle? Elle descend au salon de sang-froid. La bonne y faisant des entretiens, elle se renseigne auprès d'elle. Massa, tu as vu ma fille ce matin quand elle partait pour le travail? Non maman, je n'ai pas vu Tanti ce matin. Je ne la crois même pas sortie de sa chambre pour aller au travail. Quoi? Tu es sûre? Je ne sais pas trop maman, sinon je ne l'ai pas vue sortir. D'ailleurs, toutes ces voitures sont dans la cour, il me semble. Mahomet Bia, confuse et inquiète, se précipite dans la chambre de sa fille pour vérifier. Elle touche la clenche, la porte s'ouvre. Elle la voit toujours couchée dans son lit, fourrée, à l'aise sous la couette jusqu'au buste, pianotant l'écran de son smartphone tranquillement. Bonjour maman, adresse Biova à sa maman qui ouvre la porte sur elle pour attirer son attention. Mahomet Bio relaxe. Bonjour mon amour, il est l'heure depuis pour le boulot. Tu fais quoi au lit jusqu'à cette heure-ci chérie? Tu vas bien quand même? Oui, ça va bien maman. Juste je n'ai aucune envie d'y aller. Et toi, comment tu vas pour moi? Mahomet Bio s'assied à son côté sur le lit et d'un ton de leur complicité. Je vais bien ma princesse. Mais, étant donné que je ne t'ai pas senti ce matin, comme à ton habitude avant ton départ, je me suis inquiétée pour toi. Et je suis venue vérifier si tu allais bien quand même pour ne pas aller au boulot ou si tu étais déjà partie. Oh, merci beaucoup de t'inquiéter pour moi, maman. Je vais bien. Sinon, j'allais vite courir à toi, ma maman, si tel n'était pas le cas, non? En plus, comment ne pas te saluer avant de partir? Et ma bénédiction de chaque matin alors? Je vais toujours m'inquiéter pour toi, ma chérie. Tu es une partie fractionnée de moi dans la douleur avec amour. Maintenant que tu vas bien, tu fais quoi encore dans ton lit au lieu de te préparer pour le boulot alors que tu devrais même déjà partir? Je n'ai simplement aucune envie d'y aller, maman. Comment ça, tu n'as pas envie d'aller au travail, Biova? Qu'est-ce qui t'arrive? Maman, s'il te plaît. Je n'en ai aucune envie parce que je ne saurais plus supporter un seul instant le gendre de ton mari. À cause de lui, tu ne vas pas au travail? Toi qui as toujours demandé à faire quelque chose avant que ton père ne s'y opposât et te laisse maintenant? Il m'a laissé travailler pas parce qu'il était finalement d'accord que je travaille. Il l'a fait avec une bonté de père. Il l'a fait pour ses plans machiavéliques de me pousser dans les bras d'un homme vulgairement pour assouvir ses désirs égoïstes. Et Akpedo aussi se comporte comme un immature et soupçonné dans ce délire d'un autre millénaire. Alors, comment voudras-tu que je sois en compagnie de quelqu'un que je ne supporte plus? Tu sais ce qu'il m'a fait hier? Hier? Et tu ne m'as rien dit?
jusqu'à ce que ton papa ne soit de retour avec tout ce débordement sans des sous, parce que je n'avais aucune envie d'en parler. Ok. Maintenant, je suis d'accord que tu n'eusses pas envie d'en parler. Je suis aussi d'accord que tu te sentes crispé. Mais ce n'est pas une raison pour refuser d'aller au bureau. Je t'ai interdit la rébellion. Et si tu veux que je sois toujours de ton côté dans ta relation, tu vas devoir te ressaisir. Je ne veux pas de confrontation avec tes impertinences entre ton papa et toi. N'est-ce pas ce qu'il veut maintenant? Sinon, il aurait cherché ma version des faits hier avec son énergumène avant de venir aboyer sur moi comme un chien enragé. Sa mère change de ton avec elle. Là, je ne te permets pas de parler comme ça de lui. Ni derrière moi, ni en face de moi. C'est ton père et il le restera jamais. En aucun cas, tu ne dois jamais lui manquer de respect et tenir des propos déplacés à son égard. Biova garde le silence et baisse le profil. Mahomet lui à son tour pour la rassurer d'être encore avec elle, lui pose la main dessus pour la caresser en douceur. Je sais ce que tu traverses, mon amour, et je te comprends parfaitement. Tu as raison. Mais tout ce que je te demande, c'est de ne pas laisser la passion prendre le dessus sur toi et noyer les bonnes manières que tu as et depuis toujours. Je t'en supplie. Ou bien c'est ainsi tu veux te comporter un jour avec ton Maounion lorsqu'un malentendu surviendrait entre vous. Jamais, maman. Maounion est noble et compréhensif. C'est un homme bien cultivé avec beaucoup de civilité. Ne te méprends pas aussi vite à Mesron. Tous les humains sont nobles jusqu'au jour où l'on s'étonne de leur attitude radicalement changée. Ton papa aussi, je ne l'ai jamais vu ainsi. Il a été toujours noble et tu le sais bien. En somme, chaque humain a toujours un côté sombre qui agit un jour ou l'autre. Et c'est dans ces choses-là que tu dois commencer déjà par apprendre à maîtriser ta passion pour pouvoir gérer les malentendus dans ton foyer un jour. N'oublie pas tout ce que je t'avais donné comme conseil. Ces moments viendront aussi dans ton foyer, entre ton homme et toi. Ce ne sera pas toujours de la douceur, princesse. Des jours viendront où tu trouveras Maounion bizarre. Tu ne le reconnaîtras point. Tu pourrais même te demander ce qui t'avait poussé et vice-versa. Comment penses-tu gérer ces moments-là? Si tu ne t'y fais pas maintenant pour avoir du discernement, tu te diras que tu t'étais trompé sur lui et que tu aurais pu accepter Akpedo que tu rejettes aujourd'hui. Tu te créerais des regrets inutiles alors que c'est toi-même qui manquerais de ta féminité que tu n'avais pas su éveiller en toi. C'est toi-même qui ne saurais pas être femme, mon amour. Une fille ne devient pas femme en accumulant des âges, en poussant de corps, en allant dans le lit d'un homme ou en allant à la maternité pour faire des enfants. Être femme, c'est carrément un autre monde. À 18 ans, crois-moi, une fille peut être déjà femme. Et à 60 ans, une femme peut toujours demeurer fille pour blâmer tous les hommes. Or, elle est victime de sa propre ignorance, de sa propre faiblesse féminine. La vie de femme est une profonde école sempiternelle, ma fille. Ajoute aussi que papa est tout le temps exigeant et impose que sa seule volonté. Ce n'est pas nouveau. C'est parce que je ne lui ai jamais dit non, comme cette fois-ci où il s'agit de ma vie de femme. Mais j'ai compris tout ce que tu as dit, maman chérie. Je vais essayer de me faire à ces éventualités aussi. Merci de toujours me faire lire les choses autrement et pour que j'apprenne beaucoup de toi. Tu es génial. Merci beaucoup pour ton oreille attentive, de toujours, et d'avoir compris mon amour. Et pour ton papa, je le sais bien, c'est humain aussi. Toutefois, tu m'as une seule fois vu en prise de bec avec lui. Il y a toi, notre fille. Il y a la bonne. Il y a le gardien au dehors. Il y a son chauffeur des fois. Tout se passe entre nous dans notre lit, la nuit, exactement comme je te l'ai prodigué. Je ne peux que te dire ce que je fais moi-même. Ton père est très noble. Il n'est pas du tout un homme facile. Je peux aussi t'avouer à toi, ma fille, aujourd'hui, qu'il y a un côté mystérieux de lui que je n'arrive vraiment pas à embrasser. D'ailleurs, je n'ai pas encore fini de me saisir moi-même. Et tu sais quoi? Tu n'avais pas poussé avec force Akpedo. Oui, je le sais. Il n'avait et n'a aucun droit sur toi. Il ne devrait pas se permettre tout cet écart de comportement. Mais tu aurais pu prendre ton calme aussi et anticiper les choses. Il a agi par jalousie. Maintenant, tu l'as poussé. Il est parti se cogner à l'angle de ton bureau et s'est blessé. Une plaie au visage et un déboîtement à une épaule, selon ce que m'a raconté ton père la nuit quand je le morigénais pour son attitude envers toi. Biova est choquée pour Akpedo qu'elle ne savait pas blesser par son geste aussi brutal quand elle voulait se débarrasser de lui. Il est blessé? Oh,
je suis désolée pour lui. Je n'avais aucune intention de lui faire du mal. En plus, après le midi, je suis partie chercher ma voiture au garage et suis rentrée directement à la maison sans retourner au bureau pour éviter de croiser son regard et m'énerver encore plus. Maman, cette situation a failli causer du souci entre Maounio et moi hier. Heureusement, il est très compréhensif et avait plutôt compati avec moi pour me donner un peu d'humeur que je ne voulais pas perdre en retournant au bureau. Tu vois que ta passion a eu raison sur toi maintenant. Tu n'as jamais été comme ça, Trésor. Ce n'est plus Akpedo que je connaissais et qui était toujours mon ami avec lequel je faisais compagnie. Je veux bien que nous redevenions comme avant, mais il ne me laisse pas le choix. Je crois que lui était plutôt amoureux de toi alors que toi, tu le prenais pour un simple ami. Maintenant, ton papa en profite pour te l'imposer avant de t'éloigner de Maounio pour une raison que l'on ignore. Je te l'assure qu'il ne le fait pas parce que Maounio n'est pas aussi riche que nous. Il ne le voit même pas ainsi. Il a une autre raison qu'il tait jalousement. Pour papa, lui seul sait ce qu'il a. Quant à Akpedo maintenant, il va devoir le comprendre que je n'ai partagé uniquement d'amitié avec lui depuis toujours et pour toujours s'il le veut. Aussi, que la machination de mon père ne pourra au grand jamais marcher pour me voir abdiquer et m'abandonner à lui. Ça jamais. J'ai compris. Maintenant, tu vas te lever de ce lit, filer dans la douche te préparer et aller au boulot s'il te plaît. Et tu présentes tes excuses à Akpedo. Ne laisse pas étouffer la vie en toi en changeant négativement qui tu es. Ne cesse pas de vivre pour qui que ce soit. Vis pour ton bonheur. Il faut juste savoir faire un sursaut des situations en tant que femme. Ton bonheur en couple en dépend. Senam prend la main de son fils qu'elle traîne dans le fauteuil principal. Viens et assieds-toi, mon amour. Comme tu insistes toujours, je vais te le dire. D'ailleurs, tu es déjà un homme. Je n'ai plus à te cacher le nom de notre village d'origine et tout ce qui a suivi pour que nous devenions habitants d'Agbelouvé où tu as grandi. Elle lui narre alors toute leur histoire. J'ai été accusée en tant que veuve qui n'avait pas encore fini son veuvage de mener une relation avec un autre homme marié. Cependant que moi je pleurais mon mari, ton papa qui venait de perdre la vie pour nous abandonner, moi qui subissais d'harcèlement, j'ai été prise coupable pour être victime d'une accusation bancale. Je venais de le rencontrer sur mon chemin, cet homme. Je ne le connaissais pas. Il m'a appelé pour me faire des avances malgré toi au dos. J'ai refusé. À ma grande surprise, il s'était mis à me manquer de civilité, à se comporter comme un rusto envers moi. En plein chemin, je me suis mise à me débattre. Je ne le savais même pas marié. Et alors que je me débattais, voilà arrivée sa femme pour nous surprendre. Elle s'était mise à me crier dessus pour que les gens sortissent s'attrouper. Cette histoire a pris alors des ailes pour parvenir à la chefferie. Or, il y avait une interdiction formelle dans le village. Une veuve est interdite de tout rapprochement avec un autre homme. Pire, d'un homme marié pour une relation amoureuse avant 3 ans après la mort de son défunt mari, ayant subi une mort tragique, Zogbeku. Car selon les coutumes, la veuve qui a perdu son mari tragiquement apporte malédiction et la mort subite dans la vie d'un autre couple en s'aventurant dans une relation avec l'homme sans avoir fini complètement son veuvage, s'étendant sur 3 ans. Un fait puni à la dernière rigueur. Et le veuvage consistait à respecter la mémoire du mari défunt durant les 3 ans au sein de sa famille. Après, elle pouvait partir maintenant de la maison, tout lien rompu, et aller refaire sa vie avec qui elle la voulait et où elle la voulait. Maounio n'en revenant pas avec un cri furieux. Quoi? Tu veux dire que tu as été chassé de ton propre village pour une histoire banale pareille? Une accusation au nom d'une superstition aussi stupide? Oui, mon amour, j'ai été chassée de mon propre village pour une histoire pareille. Même si ce n'est pas au nom d'une superstition, mais des faits réels qui se produisent effectivement sous nos yeux, ce, depuis nos aïeux avant d'arriver à nous. Après tout ce que ton papa et moi avions apporté à ce village, qui est notre aussi, j'ai été expulsée, faussement, avec un enfant au dos. Parce que je n'avais plus rien suite à la mort subite de mon mari, avec tout ce qui a suivi. J'ai été expulsée de mon propre village par des ingrats qui ont essuyé du revers de la main tout le bien que je leur avais fait et j'ai été humiliée jusqu'à ma toute dernière goutte de dignité. J'ai vu des gens qui m'aimaient vraiment pleurer, chagriner en sortant du village. J'ai vu ma mère déjà veuve à mon adolescence, sous le choc.
j'ai vu tes grands-parents paternels anéantis. Mais tout le monde n'avait aucun pouvoir de me sauver. La chefferie a décidé ainsi et ça devait être. J'ai essuyé de la médisance de la part des jaloux, des aigris et des envieux qui riaient hypocritement avec moi. J'ai tourné talon à ceux que j'aimais et à ceux qui m'aimaient aussi pour m'en aller. Pour une bancale accusation, j'ai été chassée de mon propre village natal. Elle fond en sanglots. Mao Union la prend contre soi et lui prête son épaule pour qu'elle y pose sa tête. Ne pleure plus pour moi, Nda. Essuie tes larmes. La console-t-il. J'ai pleuré toutes ces années en silence, à l'abri de ton regard pour ne pas t'affecter. Je te protégeais de toutes ces douleurs. Et très souvent, quand tu étais à l'école, les larmes étaient mes seules amies et confidentes avec lesquelles je passais mes journées, mon amour. Maintenant, ne pleure plus. Toute chose a une fin. Celle-ci aussi, nous allons la tirer au clair. Je vais moi-même restaurer ta dignité et ton honneur, ma maman. Dit Mao Union à sa daronne pour la réconforter avant de lui demander: comment tu as fait pour te trouver un abri à Agbelouvé sans rien et avec moi? C'est quand, en sortant du village et ne sachant même pas encore où aller, qu'une femme est venue me rencontrer, clandestinement. 27 ans plus tôt. Où comptes-tu aller maintenant, ma sœur? Parce que je ne te crois pas pouvoir retourner à Lomé dans ces conditions et sans rien après que tu as tout perdu. Je ne sais pas vraiment encore, ma seconde. Je n'ai aucun repère. Je suis devenue un oiseau perdu dans l'orage et j'irai atterrir où le sort m'aurait laissé avec mon petit garçon au dos. Très triste. La vie est vraiment cruelle. Qui aurait cru que tu aurais à vivre ceci aujourd'hui? Toi qui as si bon cœur et es connu dans ce village pour ta bonté ainsi que ton mari. Tu as tout perdu en un clin d'œil et maintenant on te vole encore ta dignité. C'est incroyable. Si tel est mon sort, qu'il s'accomplisse, je le porte. Sinon, qu'ai-je fait de si mal à la vie pour qu'elle me dérobe tout et tout? Sois forte, Senam. Nous savons tous qui tu es. Ne crains rien. Tant que les dieux de nos ancêtres sont droiture et justice, une vérité s'éclatera tôt ou tard. La nature se fera ton justicier. Qu'il en soit ainsi. Maintenant, il faut que j'y aille avant qu'on ne me voie et me fasse subir un autre sort encore. Merci beaucoup, ma sœur. Senam, elle s'en va. Attends, Senam, j'ai une proposition à te faire. Ça pourrait t'aider en attendant que tu ne trouves une solution plus idoine. Elle se retourne et lui demande avec affolement de se faire voir. Une proposition? Laquelle? La femme. Elle promène son regard pour s'assurer que personne ne vienne. Sinon, elle paierait aussi des pots cassés si jamais un pervers ou une commère la surprenait avec Senam qui, expulsée, est considérée dans le même temps une isolée à laquelle personne ne doit plus adresser la parole. Ou s'approcher d'elle dans le village au risque de se faire châtier aussi. Approche, Nievelia, pour dire ma seconde, lui dit-elle. Senam, revenue sur ses pas, elle lui remet un panier. C'est le village de ma grand-mère maternelle. C'est là que j'ai grandi, auprès de ma grand-mère et même après sa mort. Sa chambre est toujours là, inhabitée. Elle m'appartient. Tu peux y aller, l'occuper, le temps qu'il te faudra si ça ne te cause pas de problème. Personne n'aura rien à te dire. Et si quelqu'un te demande, donne-lui mon nom que tu viens occuper les lieux en mon nom. Suis bien l'adresse et vas-y s'il te plaît. Cette chambre m'appartient et les gens de ce village sont très bien. Senam se met à genoux et la remercie. La femme la prend pour lui demander de se lever. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Ne perds pas ton temps, vas-y. Et voici un petit quelque chose au cas où tu n'aurais pas de moyens de déplacement. Ces derniers jours sont durs pour nous aussi. Mais mon mari a prévu ceci pour toi. Prends-le et va-t'en, je t'en prie. Senam est stupéfaite. Elle se retrouve partagée entre la joie et la tristesse. Elle ressent une grande pitié pour sa personne et une immense reconnaissance à la générosité de cette sœur villageoise qui lui apporte un salut inopiné. Que le ciel vous bénisse abondamment, toi et ton mari, et vous remercie à ma place. Qu'il vous conduise et veille sur vous aussi. Surtout, prends soin de ton fils et console-toi en lui. Senam continue avec son fils. Elle a été très gentille et généreuse avec moi. Elle s'appelle Aoussi. Elle m'avait remis une somme de 12 000 francs CFA ce jour.
Maognon, qui reste attentif et stupéfait à l'histoire que lui raconte sa maman, lui demande. Et après, cette femme, tu n'as plus de ses nouvelles? Oui, chérie. Quelques jours après, elle était venue s'assurer que nous fussions bel et bien arrivés et installés et nous avait apporté de vivre. C'est là qu'elle me fit savoir que ton grand-père n'avait pas pu tenir le coup de notre expulsion qui venait de s'ajouter à la mort de ton père. Il a fait un AVC qui a eu raison de lui. Depuis ce moment, plus rien. J'avais toujours eu l'envie d'aller voir tes grands-mères, mais c'était impossible avant les 10 premières années de mon expulsion. Et après que la sanction est passée au bout de 10 ans, où je pouvais retourner chez moi, je n'avais plus aucune envie. La douleur était toujours atroce, et j'ai voulu t'en épargner, mon fils. J'ai primé sur ton bonheur qui est mon avenir en laissant ma maman. J'avais fait mon choix entre vous deux. Qu'est-elle devenue durant toutes ces années ainsi que celle de ton père? Je n'en sais plus. Maognon, très triste et encore plus reconnaissant envers sa maman. Quelle histoire, Nda. Merci beaucoup pour tout ton sacrifice pour moi. Je ne te l'oublierai jamais. Tu n'as pas à me remercier, mon amour. Si je ne t'avais pas, je ne pouvais pas tenir à la mort de mon mari, ton père. Cet ange que le sort m'a tragiquement ôté sans aucune pitié. Il est la plus grande perte de ma vie. Heureusement, je t'avais toi, son sang. La fusion de notre amour et de nos êtres dans mes bras, et qui me donnait de la force et me disait, voici ton mari, il n'est jamais parti. Alors je n'ai fait que ce que je jugeais bon, et je ne regrette du tout pas. J'en suis plutôt fière d'avoir accompli mon devoir. Si c'était à refaire, je le referais encore et toujours, mon amour. Assure juste notre descendance, ton papa et moi. Que le nom de ton père ne s'arrête pas sur toi pour disparaître, mon fils. Il était un enfant unique tout comme moi, et tu es aussi un enfant unique comme nous. À toi de perpétuer sa semence, chérie. Que serais-je sans toi, Anda? Je suis fière de t'avoir, toi, comme ma maman. Je suis fière de t'avoir aussi comme mon fils, mon amour. Je suis si heureuse que c'est moi qui ai donné naissance à un fils comme toi, et que mes deux mamelles-ci ont suffi pour nourrir tout un homme pour des générations. La femme fait l'humanité, Nda. Je voudrais aller voir dans mon propre village et voir mes grands-mères si elles sont toujours en vie. Ne te donne pas de peine pour le moment, mon fils. Quelque chose me dit que le temps viendra, et il est déjà là pour que nous rentrions glorieux chez nous. Revoir la terre qui est nôtre, avec une vérité qui s'éclatera. Maognon avec des larmes qui coulent de ses yeux en écoutant sa maman parler. Je t'aime. Et moi plus, mon amour. Il se serre encore fort dans les bras comme si c'était pour une dernière fois. Biovin arrive au bureau. Akpedo est bien là, à son poste, à son arrivée. Elle dépose son sac sur son mobilier et l'approche calmement alors qu'il ne fait que la fixer. Bonjour Akpedo. Le salue-t-elle arrivée à lui. Je suis désolée, je n'avais aucune intention de te faire du mal. Je ne savais pas non plus que tu étais blessée hier là. C'est ce matin, maman me l'apprend. Excuse-moi s'il te plaît. Elle lui pose une main sur son autre épaule et l'octroie de regard. Un regard doux et d'excuses qui traverse Akpedo et le soulage. Toujours avec de la tendresse cette fois, d'une voix encore plus calme dans laquelle se décrit une certaine culpabilité qu'elle éprouve, elle lui demande « Comment te sens-tu » Akpedo, comme si avoir atteint ses rêves avec ce rapprochement et cette tendresse, « Ça va chérie. Une fois encore, je suis sincèrement désolée. Ne t'en fais pas, ça va aller. Merci. » Tu sais, puis elle vint à son siège pour s'asseoir. Je voudrais que nous redevenions comme avant, s'il te plaît, Akpedo, les amis que nous étions. Je t'ai toujours aimé depuis tous ces temps, Trésor. Mais moi non, Akpedo. Je t'ai toujours pris pour un frère et j'appréciais beaucoup ta compagnie, comme tu le sais. Mais jamais je n'ai été amoureuse de toi, et encore moins maintenant que je suis avec un homme que j'aime profondément. Un homme de mes rêves. Comprends-le, s'il te plaît, mon ami. Donc moi, je ne te conviens pas? Je n'ai jamais dit ça, Akpedo. Je t'aime énormément, mais pas comme toi tu le veux, c'est tout. Et moi, je ne compte pas renoncer à toi, crois-moi.
Tu t'obstines toujours et tu ne sais pas à quel point tu me fais mal. D'ailleurs, c'est clos, cette discussion. Je n'ai pas la tête à ça ce matin. Tu m'appartiens, trésor. Biova le regarde d'un geste et secoue la tête en la baissant, puis pousse un soupir de désolation. Vraiment, l'entêtement de la bêtise. Et voilà, chers amis, c'en est fini pour ce soir. Le chapitre est quand même un peu long, donc je vais vous laisser vous reposer. Alors, sur ce, moi je vous dis très bonne soirée à vous. C'était Sacha K pour le